Tu veux savoir ce qui se passe, le jour où elle ouvre enfin les yeux, où elle comprend que tu ne reviendras jamais, ce moment précis où son monde bascule, où son cœur réalise que tu n'es plus son refuge, mais un souvenir qu'elle ne pourra plus jamais toucher. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que je vais te dire pourrait changer ta façon d'aimer, ta façon de te respecter, et même ta façon de vivre. Et surtout, dis-moi en commentaire si tu as déjà vécu ce déclic, ce silence qui fait trembler l'autre plus fort que toutes les disputes. Marc Aurèle disait: la meilleure revanche, c'est de ne pas ressembler à celui qui te fait du tort. Une phrase simple, mais qui prend toute sa force le jour où tu arrêtes de courir derrière quelqu'un qui ne savait pas te garder. Le jour où tu arrêtes de supplier l'amour et où tu deviens celui qu'on regrette, celui qu'on comprend trop tard. Aujourd'hui, on va parler de ce moment précis, celui où elle réalise que tu ne reviendras jamais. Pas demain, pas plus tard, jamais. Et crois-moi, ce moment n'a rien d'abstrait. Il existe, il est réel, il brûle. Et si tu écoutes jusqu'à la fin, tu vas comprendre exactement pourquoi ce renversement se produit et comment tu peux renaître plus fort que jamais. 1. Le silence qui parle plus fort que toi. Quand tu t'éloignes réellement, pas par stratégie, pas pour qu'elle revienne, mais parce que tu as compris ta propre valeur, quelque chose se brise en elle. C'est subtil au début. Elle croit d'abord que tu fais semblant, que tu vas revenir comme d'habitude. Elle sourit intérieurement, persuadée que tu tiens encore à elle plus qu'à toi-même. Mais les jours passent. Ton absence devient cohérente, stable, silencieuse. Et c'est là que commence son trouble. En psychologie, on parle souvent du manque imprévu. Ce n'est pas le manque qui arrive quand tout est déjà fini, mais celui qui frappe quand on pensait être en contrôle, quand elle pensait t'avoir à portée de main. Ton silence devient une présence. Tes distances deviennent des messages. Ton absence devient un miroir. Et ce miroir lui renvoie une vérité brutale. Tu n'étais pas acquis. Tu n'étais pas remplaçable. Tu n'étais pas aussi dépendant qu'elle le croyait. À ce moment-là, elle commence à se demander: et s'il était vraiment passé à autre chose? Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne L'Art Stoïque, fais-le maintenant. Chaque jour, tu y découvriras des vidéos profondes, élégantes et puissantes sur la séduction, la psychologie et la maîtrise de soi. Si ce que tu entends ici résonne en toi, fonce t'abonner. 2. Quand elle réalise que tu ne reviendras plus, il y a un moment, un seul, où même la femme la plus confiante sent une fissure. C'est souvent un détail insignifiant. Elle ouvre une conversation vide. Elle regarde une photo qui n'a plus de sens. Elle voit ton nom sans pouvoir t'appeler. Elle se rappelle un geste, une phrase, une douceur que personne d'autre n'a su lui offrir. C'est là que l'impact devient réel. Elle réalise que ce n'est pas seulement toi qui t'es éloigné, c'est elle qui t'a perdu. Les études sur la psychologie affective montrent que les êtres humains regrettent beaucoup plus ce qu'ils ont négligé que ce qu'ils ont raté. Ce n'est pas la perte qui fait mal, c'est la prise de conscience d'avoir laissé filer quelque chose d'irremplaçable. Et ce que tu représentes devient soudain rare, parce que tu avais une âme, tu avais de l'attention, tu avais cette présence masculine que la plupart des hommes ont désapprise. Tu étais solide, entier, loyal. Et elle se rend compte, peut-être trop tard, que ce genre d'homme ne revient jamais quand il s'en va vraiment. 3. La renaissance de l'homme qu'elle a sous-estimé. Quand tu acceptes vraiment qu'une histoire est terminée, tu renais. Tu ne changes pas pour plaire. Tu changes parce que tu reprends possession de toi. Parce que tu redeviens le centre de ton propre monde. Tu redeviens l'homme qui avance, qui évolue, qui construit. Un homme qui n'a plus besoin d'être validé. Et ce type d'homme, elle le ressent, même de loin. Dans la vraie vie, dans la séduction, dans les ruptures. Celui qui s'en sort, c'est celui qui évolue. Celui qui arrête de se demander pourquoi l'autre ne l'a pas choisi. Celui qui se demande comment se choisir lui-même. Et c'est exactement à ce moment-là que naît le regret. Le vrai, le profond, celui qui ne part pas. Parce qu'elle se rend compte d'une chose essentielle. Ce n'est pas qu'elle ne t'aimait pas, c'est qu'elle n'avait pas compris qui tu étais. Et maintenant, elle ne peut plus revenir, car tu t'es fermé, tu as tourné la page, tu n'es plus accessible. Alors dis-moi en commentaire. As-tu déjà senti quelqu'un te regretter au moment où tu t'étais enfin reconstruit? Ton expérience peut aider d'autres hommes à ouvrir les yeux. Et n'oublie pas, abonne-toi à l'Art Stoïque pour devenir chaque jour un peu plus fort, plus sage et plus irrésistible. Pas pour plaire, mais pour exister pleinement, parce que le jour où elle comprend que tu ne reviendras jamais, c'est le jour exact où tu deviens, enfin,
l'homme que tu aurais toujours dû être.